Karim. Bonjour vous êtes, Sylvia. Journaliste sportif à TV5 Monde. Autre conséquence de l'épidémie au pays du calcio, en Italie, cette épidémie met le bazar en fait dans le championnat. Et oui, et c'est l'imbroglio complet ces dernières heures, surtout depuis la mise en quarantaine d'une bonne partie du nord de l'Italie, comme on vient d'en parler. Dans la nuit, le syndicat des joueurs a demandé la suspension immédiate de la Serie A, donc de la première division italienne. Et cela a donné lieu à une scène surréaliste. Le coup d'envoi du match entre Parme et Spal, qui devait être donné à 12h30, a été repoussé sur injonction du ministre des Sports, qui lui-même est favorable à une suspension du championnat, alors que les joueurs étaient prêts quand même à entrer sur la pelouse. Finalement, le match a eu lieu malgré le ministre. 1h15 plus tard, voilà une nouvelle preuve des atermoiements, des hésitations au sommet du football italien. Alors on voit ce qui se passe en Italie, on voit aussi que ça a des conséquences en France. Karim, vous restez avec nous. Vous avez suivi ce matin le départ de la course cycliste Paris-Nice. Là aussi, le coronavirus a bouleversé le protocole. Le reportage de Louis Decroix avec Luna Guepado. Pour courir heureux, ils devront courir cachés. Cette année, les supporters ne peuvent pas approcher leurs cyclistes favoris à cause du coronavirus qui vient une fois de plus jouer le trouble-fête. C'est la première fois que je participe à une course comme ça et on ne peut pas aller directement les rencontrer. Parfois ils sont très disponibles, on peut faire une photo avec eux et c'est bien. Et là c'est un peu bizarre, oui. Malgré l'annulation de nombreux événements sportifs, la course du soleil tient le cap. Mais il a fallu faire face à quelques imprévus. À cause du coronavirus, 7 équipes se sont désistées. D'autres ont dû être invitées à la dernière minute, comme l'équipe belge Wanty Gobert. Il y avait un plateau magnifique, il y a toujours un plateau magnifique, même si ce ne sont pas exactement les mêmes coureurs. Oui, il a fallu s'adapter, mais c'est le propre de tout organisateur de course cycliste. Est-ce que les coureurs veulent courir? Bien sûr, les coureurs veulent courir. L'équipe française Cofidis aussi a dû s'adapter. Alors que plusieurs cas de Covid-19 sont apparus lors du Tour des Émirats, plusieurs de ces coureurs ont été contraints à la quarantaine pendant 10 jours. La situation a évolué favorablement puisqu'ils sont dans l'avion actuellement, ils sont rapatriés ici en France. Alors on comprend ce qui s'est passé, on remercie évidemment les autorités, même si c'est jamais plaisant de rester confiné dans une chambre. À quelques minutes du départ, le coronavirus a quitté les esprits. L'heure est à la course. Et première étape remportée par Max Schachmann. Mais ce qu'on retiendra, c'est surtout l'étrange ambiance autour de cette course, Karim. Et oui, étrange ambiance et surtout un décalage entre les préconisations annoncées et la réalité du terrain. On a vu dans le reportage le barriérage, notamment pour tenir à l'écart les spectateurs des coureurs, mais certains peuvent prendre des égo-portraits, des selfies, comme on dit en anglais, avec les coureurs. Les interviews étaient censées être proscrites pour les journalistes, mais finalement, on a pu les rencontrer, eux et le staff, comme vous l'avez vu dans le reportage, sans aucun problème. En tout cas, il s'agit d'un test grandeur nature pour les organisateurs à 4 mois du Tour de France. On verra si la semaine de Paris-Nice va au bout. Ça pourrait permettre de savoir les dispositions à prendre pour la Grande Boucle en juillet prochain. Alors la Grande Boucle, c'est, vous le disiez, dans 4 mois. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à un calendrier sportif bouleversé déjà dans les prochaines semaines? Il est déjà bouleversé avec des épreuves reportées ou annulées, notamment en ski alpin ou encore en Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn qui sera à huis clos. Et quid de la Ligue des Champions avec ce match très attendu mercredi entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Pour l'instant, programme maintenu, pas de souci. Les conférences de presse sont maintenues, les accréditations ont été accordées aux journalistes et sur la plateforme de revente de billets, le message indique que le match va se dérouler dans des conditions normales à ce stade. Et le à ce stade est très important parce qu'on a vu par exemple ce qu'il s'est passé pour Strasbourg-PSG. Il devait se tenir hier et finalement il a été reporté suite à une décision de la préfecture quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Merci Karim, on vous retrouve tout à l'heure dans le Journal Afrique. Exactement. Pour la chronique sport. À tout à l'heure dans le Journal Afrique donc.